Aux hommes de volonté. À propos de l'éveil spirituel. Et s'il existait un malentendu fondamental à propos de la notion d'éveil spirituel? Pour l'homme de volonté, il n'existe pas d'état refuge. Rien qui ressemble à un état de conscience qui pourrait signifier la dispensation définitive de vivre une vie humaine. Si certains croient avoir atteint un tel état, l'homme de volonté voit qu'ils sont dans une ivresse de conscience qui s'entretient comme on entretient n'importe quelle autre ivresse, en ajoutant de l'alcool à de l'alcool. N'importe quel ivrogne serait au paradis, s'il pouvait obtenir de son environnement la possibilité de pouvoir disposer d'une source illimitée d'alcool, et s'il était en même temps dispensé de toute responsabilité dans la vie. Ce sont les responsabilités qui sortent l'homme de la torpeur. Qui le gardent de la tentation de s'enfoncer dans quelque forme d'ivresse que ce soit. Et les responsabilités commencent par les contraintes qu'impose l'incarnation au sein d'une vie humaine. L'homme de volonté ne cherche pas d'état refuge. Mais il comprend que la spiritualité est un chemin de pleine responsabilisation. S'il doit exister quelque chose qui pourrait s'appeler l'éveil spirituel, il doit nécessairement s'agir d'un état de maturité dans les forces de l'esprit, c'est-à-dire d'un état de maturité dans la volonté et dans l'intelligence, qui permet à l'homme de mieux maîtriser sa capacité de s'ancrer dans la densité de la paix intérieure. Et de mieux composer avec les inerties et les variations de la vie. Avec les contraintes et les devoirs de l'existence. L'homme de volonté ne veut pas être un prince oisif, c'est-à-dire l'une de ces personnes qui vivent du travail des paysans et qui ne leur donnent en retour que le bonheur d'écouter l'interminable récit merveilleux de sa béatitude infinie. L'homme de volonté veut être un prince vaillant. Qui offre la force de ses mains et la lumière de son esprit, à tous ceux qui entrent dans sa demeure.